Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, ma chère communauté. Voilà, je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en guidance privée. Merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictions du mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Voilà, les énergies dans tous les domaines en global. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous durant ce mois de juillet 2024? Vous êtes beaucoup à le savoir, mais je préfère quand même le signaler. C'est une guidance pour un collectif. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça semble vibrer pour juillet 2024 ou un peu moins. Voilà, alors c'est vrai que c'est un prédictif, donc c'est difficile de tout ressentir à l'avance. Mais si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, ben c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 choix. Ouais, c'est ça, 4 choix. Donc on a le groupe numéro 1, c'est le Lux Ex Umbra Tarot. Le groupe numéro 2, c'est The Naturescape Tarot. Le groupe numéro 3, c'est le Soul Seeds Oracle. Voilà, c'est un oracle, ce groupe numéro 3. Et le groupe numéro 4, c'est The Holy Spectrum Tarot Infinity Edition. Voilà, si vous êtes intéressé par un jeu, vous avez la liste en barre de description avec l'auteur, l'autrice. Voilà, si vous êtes intéressé par l'un de ces jeux. Donc prenez le temps de choisir, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon cher groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Lux Ex Umbra, ce tarot, voilà le dos de deck, l'énergie de ce groupe 1. Pour les énergies de votre mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous dans votre vie? On va faire tout domaine confondu, ce que vous réserve le mois de juillet 2024. Donc j'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. Le tarot, on va également le voir après l'énergie générale. Ah, c'est souvent comme ça, mais effectivement, on va commencer par une énergie globale pour votre mois. C'est quoi le mood, c'est quoi la dynamique de votre mois de juillet 2024? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, mon cher groupe 1. Merci encore pour votre présence, vos messages, votre soutien. Mon cher groupe 1, qu'est-ce qui va se passer pour vous en juillet? Juillet 2024 pour... Oh là, attendez. Mon groupe 1. Ok. Exprimez votre vérité. Waouh, elle est belle cette carte. Bon. Oula, vous voyez rien du tout. Ok. Voilà. Avec le chiffre 20, on a une énergie de jugement-réalisation, vous voyez, le jugement, et puis j'ai le 2, donc on va pouvoir parler peut-être d'union, de collaboration, effectivement d'harmonie, alors soit relationnelle, soit dans votre vie, vous voyez, exprimer votre vérité, on sent effectivement que vous allez vouloir être dans votre vérité et exprimer ce que vous avez à exprimer, hein, c'est vaste, mais il y a une expression de ce qu'il y a au plus profond de votre cœur ou de votre âme, voilà, et de votre esprit également. Hein. Avoir besoin de communiquer, avoir besoin de s'exprimer de différentes manières, peut-être face aux gens, par rapport à un entourage, par rapport à des projets de vie peut-être. Dans un but de s'élever, vous voyez, avec cette, comment dire, avec ce triangle-là, je dirais, ouais, c'est ça. On sent que peut-être que c'est pas évident pour vous, hein, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, peut-être des choses qui sont moins évidentes à dire pour les autres par rapport aux gens ou par rapport à ce qui est au plus profond de vous-même, je dirais. Et en même temps, c'est aussi dans un but pour vous de vous élever, vous voyez, de vous aligner, de vous élever. Et vous savez, j'ai une énergie de fin de chapitre là, hein, et en étant un peu à bout, là, c'est bon. Enfin, j'en ai marre de porter tout ça sur le dos, enfin, de tout ce qui s'est passé. Peut-être au niveau relationnel, je le ressens beaucoup ici, comme beaucoup d'influences relationnelles, vous voyez, externes, et qu'il y a un besoin de dire votre vérité, tout simplement. Mais c'est... Ouais. Ok, donc j'ai le 5 d'épée. Vous voyez, on sent qu'il y a une notion, ok, j'ai besoin de revenir dans mon centre, de trancher, hein, face à je sais pas, un entourage, une situation, un besoin de changer, une situation conflictuelle, oui. Et j'ai l'esprit en effet, mais c'est... vous voyez, on retrouve en fait cette notion
de triangle là, vous voyez. Ok. Et donc là, j'ai vraiment comme un as d'épée qui veut exprimer sa vérité, trancher pour qu'en fait, il sorte de ce brouillard, de cette période vraiment fatigante, de changement, de ces stress, de ces complications, peut-être en lien avec d'autres personnes. Ouais, attendez, on va aller voir plus loin. Ok, donc j'ai le 3 d'épée, cavalier de denier, ouais. Valet de bâton, roi de coupe, la grande prêtresse, la papesse. Vous voyez, ce tarot, je l'ai depuis longtemps, mais à chaque fois que je le sors, je le trouve sublime. C'est mon roi de coupe préféré avec le signe du Cancer. Voilà, tout simplement, mais il est sublime. Bon. Oui, je donne mes petits avis perso sur mes cheveux. Ça, vous êtes habitués, je pense. Ok. Ok, donc ça vous parlera si vous le vivez déjà, vous voyez, mon groupe numéro 1, sur une période de deuil et de fin, en fait, de rupture, de séparation. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner la relation amoureuse, le relationnel, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'ici ça englobe beaucoup de domaines, mais c'est le relationnel particulièrement qui vous a affecté. Je le ressens ainsi, c'est pour ça qu'il y a besoin d'exprimer votre vérité. Donc, ouais, exprimez vos limites, vous voyez, pour cette envie d'avancer avec ce cavalier de denier là. Jupiter, que ce soit abondant pour vous. Et en fait, je pense que, ouais, peut-être que vous le vivez déjà. Il y a une période réellement de chaos, de changement qui vous a beaucoup stressé, qui vous stresse encore en juillet. Vous voyez, on sent que c'est toujours là. Mais face à cette rupture, ce deuil, cette séparation, ces douleurs de cœur, ouais, qui sont toujours là, il y a, durant ce mois de juillet, si vous voulez, une envie d'avancer pas à pas, patiemment, mais sûrement, sur votre chemin. Donc, le chemin peut être en lien vraiment aussi avec activité de boulot, pardon, activité de boulet, pardon. On sent le boulet sur vous, pardon, je suis désolée, mais on sent le poids, voilà. Et le poids, ok, peut-être de responsabilité, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi en lien avec le relationnel, qui a influé beaucoup. Hein. Bon, ok, donc vous êtes sur ce chemin-là. Pour vous stabiliser, je dirais d'une certaine manière, ça peut être vraiment en lien avec l'activité de boulot. Rechercher une activité ou alors y aller patiemment mais sûrement sur votre objectif au niveau travail, et donc ça combine peut-être aussi les finances, vous voyez, pour vous sentir moins en difficulté, et ça peut, enfin voilà, ça peut inclure tout domaine, mais pour vous que ce soit concret, vous avez besoin d'actions concrètes. C'est pas que vous êtes Speedos Gonzalez pour y aller, mais j'ai une énergie ici où vous en avez marre en fait de ce qui fonctionne pas, ou alors des relations qui sont juste comme ça éphémères, des relations qui vous déçoivent, enfin voilà, vous n'avez plus le temps pour ça, et j'ai une énergie comme ça. Et donc cavalier de denier, vous avez envie d'avancer, clairement, abondance, Jupiter, d'évoluer, évoluer aussi spirituellement, personnellement, peut-être voyage même, hein, voilà, ça inclurait des déplacements, mais pour voilà, que ce soit abondant pour vous, dans la matière, concrètement, pour votre vie, pour votre hygiène de vie, pour votre personne. Voilà. Et puis là, j'ai une énergie aussi très spirituelle chez vous. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parle aussi de voyage spirituel, d'envie d'évoluer, parce que roi de coude, valet de bâton, avec le Sagittaire encore, et la papesse. Voilà, en fait j'ai Jupiter, j'ai Sagittaire, pour vous j'ai un réel besoin d'expansion de votre âme, jugement, voilà, on a cette notion-là, réalisation, pic de réalisation, j'ai besoin d'exprimer ma vérité, et cette vérité-là, j'ai d'abord besoin de ce temps d'intériorité pour être juste au niveau des mots, pour être juste au niveau des actes, au niveau de ma création, mais je me lance sur ce projet-là, sur cet objectif-là, sur cette envie de relation aussi vraie, avec, je sais pas, compréhension du cœur, avec intériorité, en silence, mais de manière décidée. Et c'est un peu, parce que le sage, sur le Cancer comme ça, sur le roi de coupe, j'ai un projet de cœur, j'ai quelqu'un, ça peut être en lien avec une personne, j'ai ce feu-là pour cette activité ou pour cette personne, mais du coup, j'ai cette maturité émotionnelle pour avancer, et je vais pas rester statique parce que j'ai cet objectif-là et je vais l'atteindre. Vous voyez? Avec cette flèche. Voilà. Ok.
J'espère que j'ai été claire parce que, pardon, je ressens qu'en fait j'ai du mal à vous transmettre ce que je ressens en énergie là. Je comprends et je ressens, mais j'ai du mal à vous le transmettre au niveau des mots, exprimer votre vérité, voilà. Peut-être que moi aussi je dois faire travailler mon oration, hein, mon, mon groupe 1. Ouais. Ah oui, alors certains, vous êtes peut-être aussi, alors soit dans des domaines holistiques, spirituels, ésotériques, ça parlera à certains d'entre vous. Vous serez quand même dans cette énergie un peu de magie, de spiritualité, de compréhension de l'âme. Oui, aussi philosophe, vous voyez, mais on a cette envie-là de s'expandre au niveau de l'âme, vous voyez, en profondeur, d'évoluer en profondeur. Et puis voilà, peut-être que vous travaillez dedans, puis d'autres... vous avez tout simplement cette énergie-là. Et dernier point, il peut y avoir vraiment une nouvelle aventure, un nouveau projet, un voyage, une destination, valet de bâton, qui vous intéresse, voyez, mais vous le gardez encore un peu secret. Vous attendez de faire mûrir le projet pour peut-être l'exprimer. Ok, voyons voir avec les oracles. D'accord. Ah, le fait de ne pas voir unseen, mais je pense que c'est un peu l'inattendu, vous voyez. Vous avez, dans ces brouillards, comment dire, donc là, ça peut être autant une énergie, si vous voulez, où là vous êtes dans un flou, vous voyez, un chaos suite à des deuils, une rupture sentimentale, une rupture, des ruptures affectives, de contrats. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir. Et puis... il peut y avoir de l'inattendu, si vous voulez, sur la suite par rapport à un projet. Il vous faut ce temps-là pour y voir plus clair. Hein. Aussi, avec la papesse, peut-être que vous allez ressentir, vous voyez, vous allez être beaucoup dans cette clairvoyance et ce ressenti en silence sur des choses que peut-être les autres ne peuvent pas percevoir. Mais vous arrivez, vous commencez à percevoir en fait peut-être la suite de votre chemin ou alors une personne, vos objectifs, ce que votre âme désire. Oui. Et là, j'ai le contact. Ok. C'est là où on retrouve l'exprimer la vérité. Ouais. Je le ressens plus en étant le fait de vouloir vraiment dire réellement ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous peine. Vous voyez, pour que vous puissiez enfin vous libérer, avancer sur votre chemin. Et ce qui fait que vous allez avoir des échanges. Ça peut être avec un roi de coupe, un valet de bâton, une reine de coupe, une valette de bâton. Ouais, il y a ça. Alors vous pouvez avoir des contacts par téléphone, par message, revoir des personnes pour exprimer votre vérité. Je ressens ça. Donc, alors là, j'ai quoi? C'est le bonhomme qui est éclaté là. Ok, bah c'est ça. C'est ça. On parlait un peu de boulet, de pesanteur. On a ça. On a le côté fin de chapitre 10 de bâton. Voilà. Donc pour vous qui connaissez le tarot, genre de beaucoup de responsabilités, épuisé par une énergie quand même de fatigue, de responsabilité. Oui, encore une fois, je le ressens beaucoup sur le relationnel qui vous a épuisé. Ouais. Le poids aussi du deuil, des séparations. Vous voyez, se sentir un peu lourd, en pesanteur, parce que émotionnellement c'est difficile. Vous voyez, ça vous peine. J'ai le hérisson, et oui, c'est pour ça qu'on a une notion d'intériorité, vous voyez, d'avoir besoin de silence, d'être seul. Donc le hérisson, pour moi, voilà, encore une fois, c'est un animal très mignon, qui a besoin de se cache. Par contre, il sort ses épines et ses pics s'il se sent un peu attaqué. Donc énergie plutôt assez maison casanière, et peut-être ça vous demande de passer de traverser, si vous voulez, des obstacles entre guillemets, de défier vos peurs, je dirais, pour exprimer ce que vous avez exprimé, parce que peut-être que vous n'osez pas. Voilà, il y a cette notion-là. Oser donc exprimer sa vérité face aux autres, et du coup peut-être que vous allez être beaucoup aussi dans votre intériorité, chez vous, un petit peu sur la défensive. Voilà. Ok. Et j'ai échangé le contact, et se concentrer. Donc ouais, il y a bien de l'échange relationnel entre deux personnes. Il y aura bien des contacts, mais qui semblent quand même, si ça se pointe ici, assez décisif, assez important pour vous. Vous voyez ? Donc ça peut être avec tout type de personnes. Ça pourrait être aussi au niveau relationnel amoureux. Roi de coupe, on a des émotions, on a de l'affection.
C'est encore secret, mais vous avez besoin d'exprimer au niveau sentimental ce que vous avez à exprimer. Et ça peut être le fait de... En fait, c'est ça, j'ai l'impression que... Je vais répéter, je suis désolée, mais vous en avez marre de ce qui ne fonctionne pas, en fait, tout simplement. Vous avez besoin d'être aussi dans votre silence sur vos objectifs pour avancer. Et vous avez besoin d'exprimer cela. Donc, vous êtes un peu sur la défensive, vous ne voulez pas peut-être sortir à tout va. La personne... Vous voyez, vous avez ce besoin-là de silence, de solitude pour vous concentrer. Vous avez besoin d'échanger par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vos objectifs de vie, vos directions de vie. Ouais. Un petit message au conseil, mon groupe numéro 1. Alors ouais, ça peut être un message conseil, mais ça peut être aussi une énergie supplémentaire. Hein. Mon groupe numéro 1. Mes chers magiciens papesses. Ok, il y en a deux. Je vais prendre celui-là. Ah, la confiance. Donc le fait d'avoir confiance avec la biche. Donc c'est à bord de la situation avec un cœur lumineux. Durant ce mois, là je le ressens aussi en énergie supplémentaire, durant ce mois, vous allez être en chemin pour reprendre confiance en vous et y voir la lumière un peu. Hein, voilà, sortir un peu du brouillard sur vos objectifs, sur une situation qui était compliquée ou pour l'expression de votre vérité. Donc, évidemment, on vous invite à avoir confiance, mais je ressens que c'est une énergie, c'est un ressenti que vous allez prendre, voyez, durant ce mois de juillet 2024, sur ce chemin. Et ça va peut-être être débloqué, je dirais, la reprise de confiance en vous par l'expression écrite, vocale, orale de votre vérité. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler peut-être déjà avec la situation, peut-être vous aider à reprendre confiance en vous, vous allez y arriver, mon groupe numéro 1, vous semblez sortir ou être dans une situation qui est difficile et avec beaucoup de peine, donc je suis désolée pour vous, vous allez réussir à avancer avec plus de confiance ou votre chemin. Voilà, vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous abonner aussi, hein, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le Naturescape Tarot, voilà ce groupe de nature, pour ce tirage sur les énergies de votre mois de juillet 2024. Que vous réserve ce mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Donc les cartes là que vous voyez, c'est les cartes oracles que j'ai prétirées. On va les découvrir ensemble après. Le tarot, c'est pareil, on va le voir après. L'énergie générale de votre mois, mon groupe numéro 2. Mon cher groupe 2, j'espère que tout va bien pour vous, que vous portez bien, que ça va dans votre vie. Alors, juillet 2024 pour mon groupe numéro 2, qui a choisi le Naturescapes. Ok. Puissante énergie. Ah ouais. Ok. Good. Donc on a tous rose, saumoné. Ça se va, ouais, saumoné, orangé. Donc on sent que voilà, alors soit vous reprenez de l'énergie, vous avez voilà beaucoup de feu en vous, vous voyez, durant ce mois de juillet 2024. Donc le feu dans tout domaine, mais chakra sacré, donc voilà, le feu créateur, l'envie d'avancer, l'envie d'action. Ouais, il y a une aura puissante chez vous, mais c'est un peu l'énergie de rien ne vous arrête durant ce mois de juillet 2024 sur vos objectifs. Vous êtes certainement ou peut-être passionné par alors soit une personne, soit la vie, un objectif, votre travail, bref, on retrouve cette passion-là et on sent que ça émerge, vous voyez? Ça émerge et ça se ressent. Donc dans vos actes, dans votre communication, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a, voilà, vous puisez dans cette énergie pour avancer réellement. Le 18, si vous voulez, moi je relie aussi à la lune, donc on peut avoir vraiment des émotions, vous voyez, intenses durant ce mois. Voilà. Donc
Ça ne veut pas dire que voilà, ce sera le chaos émotionnel, c'est pas tellement ça, mais on sent que oui, je sais pas, il y a quand même toute cette notion très rose. L'amour est une puissante énergie, mais du coup, les émotions seront fortes pour vous. Voilà, je le ressens ainsi. Grande créativité, imaginaire, oui, définitivement. Envie de vous élever durant ce mois, envie de voyage avec ce 9, d'exploration. Enfin, voilà, c'est un peu stéréotypé ce que je veux dire, mais c'est un petit peu comme dans les dessins animés ou les animes, vous voyez, où tout d'un coup, là, tout le feu condensé, si vous voulez, explose. Voilà, vous révélez, si vous voulez, votre potentiel, je dirais, votre créativité. On sent que voilà, vous avez ce feu-là pour avancer. Et ça peut être dans différents domaines. Ça peut toucher à l'amour, en tout cas ce qui vous tient à cœur, mais ça peut être l'amour sentimental pour une personne. Hein. Ouais. Ok, bah, l'énergie est là. Et vous êtes peut-être capable de déplacer des sommets. Hein. On va voir avec le tarot ce qu'il en est, plus en détail. Pour mon groupe 2 qui a choisi le Naturescapes. Qu'est-ce qui va s'y passer pour eux en juillet? Ok. Donc j'ai le 4 d'épée. C'est intéressant. That's interesting. Ok. Oula. J'ai le diable. Et le 5 de bâton. Ok. Ouais, on a ce feu-là, là. Et le diable, puissante énergie. Ok. Le magicien, oui, d'accord. Et la reine de denier. Ok, ouais, c'est puissant. J'ai la lune derrière. Ouais, ok. Ok. C'est ça. Alors, on va revenir sur l'intensité chez vous, hein, mon groupe numéro 2. Il y a ce feu à l'intérieur de vous. Et ça mixe différents types d'émotions. Ça mixe aussi la colère, l'intensité, la passion. Oui, définitivement. Passion pour une personne, passion pour la vie, passion pour une activité, bref. Mais oui, je reviens dessus, c'est intense en fait. Donc vous allez fluctuer, si vous voulez, en termes d'émotions pour faire ressortir cette puissante énergie, pour peut-être l'harmoniser avec un peu plus de baume, vous voyez, un peu plus de douceur. Donc là, c'est c'est très émotionnel ou symbolique peut-être manière de parler, mais en même temps, vous aurez aussi dans une énergie comme ça. Et c'est intéressant parce que vous allez être aussi pas mal focalisé sur vous, mon groupe numéro 2. Même s'il y a une personne qui vous anime, même si ça concerne un environnement, un entourage, le focus est sur vous, le magicien, la reine de denier, sur, je sais pas, votre indépendance, vous voyez, peut-être en lien avec le travail, votre maison, le bien-être de votre personne. Vous voyez, essayez de manifester ce que vous désirez. Vous voyez, on a quelque chose de très, oui c'est ça, un magicien donc qui ressort. Et donc on a quand même dans une énergie où vous allez mettre la priorité sur votre personne. Ça commence par un 4 d'épée. Il y a en vous une puissante énergie mais qui a besoin de repos en fait, tout simplement. Et donc vous allez être plutôt chez vous, je dirais, ou en tout cas voilà, en retraite ou chez vous, pour retrouver le sommeil, vous reposer. Comme les émotions fluctuent, et peut-être c'était déjà là en juin, peut-être que vous avez accumulé beaucoup de fatigue. En tout cas, on est dans une énergie de « ok, je me repose en fait, je repose et je repose aussi mon corps. » Voilà, hein, mon corps, mon esprit. Donc, plutôt calme, mais à l'intérieur de ce calme, je dirais, il y a tout ce feu-là. Un conflit intérieur, conflit interne, une puissante énergie de feu. Et donc ici, pour moi, ça mise quand même l'envie de sortir de cette période peut-être un peu bloquée, redémarrer à neuf, de la colère, du conflit interne. Et en même temps, oui, c'est ça, cette puissance-là, pour avancer sur vos objectifs de vie, pour vous-même. Ça vous demande de traverser une montagne là, aride, le diable. Il y a beaucoup de doutes, peut-être de peur, d'anxiété qui viennent. Et c'est possible que ça ressorte durant la nuit devant vos rêves, mon groupe numéro 2. Il y a du désir pour quelqu'un, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres, qui a besoin de brûler en fait, voilà, ce qui ne lui sert plus, et même ce désir peut-être pour une personne,
Si vous êtes dans une situation voilà, où il y a quelqu'un qui vous anime, quelle que soit votre situation amoureuse, on sent qu'intérieurement ça vous consume un peu, vous voyez ce que je veux dire? Et cette dépendance, cette personne qui peut-être vous avez eu un conflit avec la personne, mais intérieurement ça vous tumulte, voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça en fait que ça, il y a cette énergie pour avancer. Vous allez être beaucoup dans votre créativité, dans votre imaginaire, mais pour vous focaliser sur vous, mon groupe numéro 2. Je ressens ça. Et donc on a... c'est un peu comme suite à le fait d'avoir brûlé, voilà, ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous consume beaucoup trop, une énergie un peu plus apaisante d'une certaine manière de redémarrage dans votre vie. Alors nouvelle activité, oui, ça peut être une activité d'indépendant, nouvelle aventure... et puis, ouais, c'est ça. C'est un peu, je reprends le lead en fait. J'ai cette puissance-là aussi pour reprendre le lead de ma vie. Hein, magicien, la reine de denier. Vous allez être aussi chez vous, concentré sur votre travail, concentré sur votre foyer, ici, votre maison, et aussi vous qui ne travaillez pas. Il y a un aspect très indépendant, mais aussi très maternel qui ressort de votre tirage. Bien-être personnel, responsable de sa vie, responsable de sa maison, et également voilà, de son travail. Bref, on a cette focalisation sur le jeu, le soi, son foyer, sa maison, un peu plus en douceur que ça. Vous voyez? C'est là où on retrouve le rose. Je mets du baume sur ce feu-là. Vous avez quand même une aura, voilà, après on va passer aux oracles, très forte, tout simplement, durant ce mois de juillet 2024. Voilà, ça peut se remarquer aussi à l'extérieur, mais j'ai quelque chose comme ça. Le contact est sorti pour le premier, c'est un oracle qui a je ne sais combien de cas de cartes, pareil. Ok, donc du coup, il y a peut-être des échanges durant ce mois, oui, avec le magicien, clairement, des échanges avec une personne en particulier ou des personnes. Ces échanges, en fait, peuvent être conflictuels, mais en même temps, ces échanges peut-être vous permettent voilà, aussi de vous sentir libéré d'une certaine manière pour avancer sur votre chemin. Ça peut être des échanges qui sont positifs pour vous, tout simplement en dehors de cette personne ou d'un entourage un peu compétitif ou de vos difficultés avec une personne, bref, qui vous aide à retrouver, si vous voulez, cette paix intérieure, qui vous aide à redémarrer sur une nouvelle activité, une nouvelle aventure dans votre vie. Ok. Et j'ai la connexion. Alors le contact et la connexion, ouais, clairement, ok, d'accord. Donc on a la connexion, oui, de feu, de désir avec une personne qui est là. Ça parlera à certains d'entre vous. On a de la connexion qui se crée si vous n'êtes pas en relation amoureuse, par exemple, il n'y a personne qui vous anime en particulier. On a de la connexion qui a du potentiel, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que j'ai ce rose, vous voyez, une connexion un peu en douceur. Alors ça peut être aussi avec des amis, avec la famille, oui, mais on a bien des échanges avec un entourage, avec une personne, et il y a de la connexion amoureuse en fait, affectueuse, amoureuse, avec une personne. Intéressant. Ok. Donc il y a du balai, ok. Du balai. Ok, bah, le balai c'est clair, peut-être que on est en juillet, mais c'est encore le grand ménage de printemps chez vous. Et je le ressens surtout sur la notion de qu'est-ce qui me sert plus, je le brûle en fait, voilà, hein, clairement. Donc vous allez peut-être faire pas mal de ménage chez vous, ok, ça c'est encore autre chose, mais il y a un besoin en plus symbolique là de laisser une situation derrière, des conflits derrière, peut-être des personnes qui vibrent plus avec vous, je dirais d'une certaine manière. On va dire ça, ouais. Laisser derrière les stress aussi, les peurs, oui. Interne, là ça vous concerne vous directement. Ok. L'œil, le magicien, l'œil. Il y a quelque chose de visionnaire, une capacité de manifestation, de pouvoir aussi avoir le potentiel et la clairvoyance aussi, l'œil pour être guidé dans la vie et puis pour manifester aussi ce que vous désirez. Peut-être durant ce mois une vision un peu plus claire, sortir du brouillard de la lune, pour votre vie par rapport à une personne. J'ai le miroir. Votre tirage il est super intéressant. Donc on peut avoir un type de projection aussi, si vous voulez, par rapport à une personne.
y voir clair, se mettre face à face au miroir pour sortir des illusions, du brume. Oui, c'est ça. Alors par rapport à soi-même, pour soi-même, voyez, hein, sortir de ces voiles, ce voile-là qui vous empêche d'avancer. Et ça peut être aussi en lien avec une personne. J'ai une réflexion d'eau, là, si vous voulez, dans le magicien ici. Ouais. Vous pouvez être en connexion, parce que quand même j'ai un lien avec les échanges ici, avec une personne qui est en miroir avec vous, tout simplement. Vous ouvrez les yeux par rapport à cette connexion. Peut-être que vous le prenez avec un peu plus d'apaisement, vous voyez, sur ce lien, cette relation, cette personne. C'est assez troublant, si vous voulez, les miroirs que vous avez ensemble. Peut-être que ça vous tumulte moins, en tout cas vous décidez de moins vous embourber l'esprit ou vous stresser pour le prendre avec plus de philosophie, je dirais, un peu plus d'équilibre personnel. Dernière chose aussi avec le miroir, vouloir un petit peu peut-être se mettre en beauté. Alors là on est plus sur quelque chose un peu plus superficiel entre guillemets. Je sais pas, oui c'est clairement ça, aussi se mettre en beauté pour sentir mieux, plus en confiance, redémarrer sa vie, réussir. Waouh, c'est bien ça. Ouais, je pense que là vous avez traversé une période un peu chaotique quand même, hein. Je le ressens aussi, mon groupe 2. Il y a des tumultes internes, vous voyez, du feu, du désir, de la colère, de la rancœur, de l'incompréhension, de l'amour, de la connexion, d'intensité, mais rien ne vous arrête, c'est ça la puissante énergie en fait. Rien ne vous arrête en fait pour avancer. Et il semblerait que l'un de vos objectifs, ce que vous avez manifesté, se réalise. Vous allez y arriver. Voilà. Vous allez y arriver, mon groupe numéro 2. Alors ça dépend de vos souhaits. Cette réussite peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être en lien aussi avec une nouvelle aventure, ça peut être en lien avec votre foyer, ça peut être une reconnexion avec des personnes, une connexion, bref, c'est vaste. Voilà. Réussir à y voir clair aussi, hein, ça fait partie peut-être de vos souhaits. Intéressant. On peut aussi, si vous voulez, si on délie un peu la réussite des autres messages, avoir une récompense, sentir en réussite dans un domaine de vie, hein, pour votre activité, pour le relationnel, bref. Même si à côté, il y a quand même encore des tumultes, mais il y a quand même une forme de réussite dans votre tirage, dans votre mois de juillet. Petit message au conseil pour vous, mon groupe 2. Message supplémentaire au conseil, des guides pour vous. Flamingo, le cœur uni. Bon, il y a de la connexion, je ne sais pas comment vous dire. Communauté, connexion. J'ai ce rose qui va mettre du baume sur ce feu. Ouais, c'est clair. Donc les flamants roses. Tu es appelé à travailler pour la guérison collective. Ah, il y a une notion communautaire, c'est ça. C'est beau. C'est beau votre tirage. C'est beau parce que vous passez par des doutes, par des emprises, des doutes, des dépendances, des interrogations. Pour déjà vous personnellement, si vous voulez vous sentir plus en paix, il y a le cœur qui revient, les émotions qui reviennent, mais d'une manière beaucoup plus harmonieuse, je dirais. Il peut s'agir d'une nouvelle aventure, vous voyez ce que je veux dire, qui soit en lien avec la guérison, donc peut-être nouvelle activité de travail, nouvelle activité, même de loisirs, de bénévolat pour vous qui ne travaillez pas. Voilà, vous vous lancez avec cœur sur cette nouvelle voie. Il y a en même temps des échanges et en même temps une connexion qui se crée. Comme une révélation, si ça s'est vu pour le premier, mais c'est vraiment intéressant. Pour vous qui avez déjà une communauté sur Internet, par exemple, enfin voilà, on sent que vous êtes amené, c'est comme une mission de vie à réunir les personnes. Et là, vous êtes la lumière quand même. Vous êtes en sécurité, hein, c'est sécure en fait, c'est sûr de rentrer dans sa lumière. C'est un peu comme si vous réalisez votre potentiel, voilà, on va le dire clairement, de continuer, ou alors soit de continuer, soit de le percevoir beaucoup plus clairement, vous voyez, durant ce mois sur votre potentiel de guérison, d'union, de connexion entre les êtres peut-être. Je sais pas, voilà, c'est ça. Ou alors vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental, au niveau amoureux. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire par rapport à votre situation actuelle. Voyez le groupe 1, je vous fais un petit...
Bah pareil, on commence sur des énergies plus difficiles, de deuil, de stress, de 5 d'épée, vous voyez, de changement, ce que vous vivez aussi, vous voyez. Et on sent que là, ça découle enfin sur quelque chose, sur une forme de réussite, de nouvelle aventure. Vous voyez, on avait un peu cette énergie. Peut-être que c'est une énergie collective aussi pour voilà, tout le monde. Voilà, moi je vous le souhaite en tout cas de je sais pas, trouver votre voie, manifester ce que vous désirez, retrouver cette personne, vous connecter à l'autre, que ce soit une réussite pour vous dans votre vie, dans tout domaine, clairement, mon groupe 2. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, hein, mon cher groupe 2. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage et je vous remercie vraiment pour vos j'aime et votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'oracle, voilà l'énergie de ce groupe pour ce tirage prédictif du mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en juillet? Voilà ce que vous réserve le mois dans tous les domaines, voilà tout domaine confondu. Qu'est-ce qui va s'y passer? Donc vous voyez là j'ai prétiré les cartes oracles qu'on va découvrir ensemble après. L'oracle, voilà, il est déjà prétiré, je le mets de côté. On va commencer par une énergie générale, mon groupe 3 qui a choisi cet oracle. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en juillet 2024 hein? J'espère que vous allez bien mon groupe 3, que tout va bien pour vous. Alors, pour mon groupe 3 qui a choisi l'oracle, la force du diamant. Ouh, et ouvrez votre cœur. On est dans les mêmes tonalités, les mêmes teintes, violette, rose. Ok. Donc, je vais en prendre qu'une, mais... Je vais juste prendre une seule carte. La force du diamant. Ok, écoutez... Attendez, c'est flou là. Ouais. C'est bien cette carte qui voulait sortir, mon groupe 3, écoutez, donc on a le chiffre 13, on a le chiffre 4. Alors, force du diamant, vous avez un potentiel en vous, vous avez une grande pépite en vous, vous avez beaucoup de force, mais là on parle vraiment de la force intérieure, force d'amour, capacité que vous possédez, hein, que vous avez. Et bon, entre cette force, voilà, on sent que, et cette mort, enfin ce chiffre 13, que là vous sortez peut-être d'une période un peu de mort, de transition, de transformation par rapport à l'amour peut-être dans votre vie en fait, quelle que soit la situation, vous avez cette capacité-là d'avancer, vous avez cette force-là d'avancer avec résilience peut-être, mais on sent que vous ne lâchez rien, ça se ressent, enfin voilà, je vois vraiment la nuit, si vous voulez, la nuit de l'âme en fait, et un type de période un peu plus sombre que vous avez peut-être vécu les mois précédents avec cette mort, plutôt en silence. Et en fait là, enfin voilà, vous voyez le 13, on le réduit au chiffre 4, donc on sent que vous êtes dans ce chemin là de stabilité pour vous personnel, de stabilité dans votre vie, quel que soit le domaine. Et c'est grâce à votre potentiel personnel, grâce à votre force, grâce à votre endurance, grâce à ce que vous possédez, vos capacités, votre diamant intérieur. Intéressant, intéressant. C'était vraiment celle-là qui voulait sortir, hein. C'était pour vous. On avait ouvré votre cœur également, donc il peut y avoir oui, un lien avec la relation amoureuse ou les connexions, une connexion. Ouais, réouvrir son cœur à l'autre, à l'amour, pourquoi pas. On va voir plus en détail avec le tarot. Donc là, je vous prends le Holy Spectrum Tarot, vous voyez, c'est le groupe 4, mais pour vous, je vous prends ce tarot-là, ok. Donc j'ai le 6 de bâton. Elle est belle cette carte de 6 de bâton. Voilà. Ouais. La force. Bonjour les béliers lions sagittaires. Le 5 de bâton. Ouais. En tout cas, c'est une énergie de feu qui prédomine ici. Et j'ai le scorpion aussi. Les signes d'eau aussi. Poisson, cancer, scorpion. Ouais, 7 de bâton. 3 de bâton, as de denier, roi d'épée. Alors, je vais en prendre qu'une. C'est intéressant parce que vous avez beaucoup de cartes qui veulent sortir ensemble.
Et ouais, vous êtes peut-être pas mal à avoir regardé ce tirage. Il y a beaucoup d'énergie qui sort de votre tirage aussi, hein, mon groupe numéro 3. Donc pas mal de feu là. Qu'est-ce qui va se passer pour eux en juillet 2024? 5 de denier. Page de denier, on avait l'as de denier. Ok. J'ai la mort, hein, qui veut ressortir aussi là derrière. Donc, très bien. Donc cette période, si vous voulez, de transformation, de type de blocage, mais si vous voulez, ça intérieurement, ça chamboule au niveau des émotions. Vous voyez, on est plutôt en silence, en deuil, oui, mais parce qu'il y a tout un chemin peut-être de résilience par rapport à un passé, par rapport à une personne, par rapport à voilà, des difficultés. Et donc ça, c'est peut-être ce que vous vivez déjà actuellement, mais du coup, vous le traversez encore, hein, cette période de changement. Vous traversez cette période durant ce mois de juillet 2024. Il y a beaucoup de jaune qui ressort, jaune-vert, voilà, hein, jaune-vert. Donc on a vraiment tout un lien avec, bon, pour moi, le soleil, le fait de retrouver son énergie, d'avoir beaucoup de feu en soi, essayer de retrouver confiance en soi par rapport à des objectifs de cœur. Hein, voilà, on a un mix de guérison de cœur avec ce vert. J'ai vraiment cette énergie-là, donc il y a... C'est ça, c'est traverser, si vous voulez, une période de changement sur des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être une personne, un objectif, une envie, si vous voulez, de redémarrer un nouveau travail qui vous tient à cœur. Voilà. J'ai 5 en plein centre, on a les bâtons ici, vous voyez le feu, et on a les deniers qui s'en suivent. On avait effectivement cette mort-là. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une forme de réussite. 6 de bâton, voilà, on a envie, on avance, on ne lâche rien, on est dans cette endurance-là. Et il y a une réalisation qui est là. Donc soit elle était déjà là aussi le mois dernier, soit il y a un objectif de réalisation de succès, soit vraiment vous avez ressenti enfin la réalisation des souhaits et vous êtes victorieux sur un certain domaine de votre vie. Donc il y a quelque chose qui se passe bien, qui est plutôt une belle surprise pour vous. Seulement, comment dire, c'est comme si soit dans ce souhait-là, il y a toujours des difficultés au niveau des finances peut-être, au niveau peut-être compétition autour de vous. Ça peut être vraiment en lien avec une activité de création ou un travail, hein, mon groupe numéro 3 ici. Ça peut être en lien aussi avec une personne qui vous anime, mais j'ai vraiment plutôt un lien avec l'activité concrète, vous voyez, une activité les finances, le travail, ouais. Et qui peut vous mêler la création. Et en fait, il y a en fond de vous beaucoup de conflits, de conflits personnels, si vous voulez, de feu personnel, mais c'est un peu conflictuel, mais c'est pour moi aussi influencé par peut-être un environnement extérieur, le fait de ne pas réussir à être stable au niveau des finances, donc mort pour essayer de trouver cette stabilité-là. Et puis, jusqu'à ce que vous redémarrez. Donc, soit un nouveau boulot, un nouvel objectif, soit vous reprenez un petit peu le lead et confiance en vous et tout ce jaune pour vos objectifs en termes de finances. Il y a une possibilité, si vous voulez, on avait l'as de denier aussi, d'un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui soit concrète et qui vous permette peut-être de trouver cette stabilité-là. Voilà. Donc page de denier. Donc il y a peut-être un boulot qui vous intéresse au sein de votre création, peut-être, de ce que vous avez déjà réalisé. Ça redémarre, vous voyez, vous abordez peut-être le travail d'une autre manière. Il est très très intéressant voilà, les deniers là. Très intéressant ce 5 de denier, je vous montre un peu plus près. Donc, okay. Donc là, il y a donc le monsieur qui s'enterre, qui crée un trou sans fin là. Il est quasi dans la terre, l'autre personne est au-dessus, regarde et observe. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une réalisation en fait, vous le savez déjà actuellement, mais ça se démontre beaucoup là, durant ce mois de juillet 2024, que vous êtes dans une période cric-crac en fait au niveau des sous, que ça ne peut pas continuer comme ça, même s'il y a de la reconnaissance de votre travail, même s'il y a une forme de succès que vous ressentez et que vous avez, même si ça vous épanouit, il y a un besoin de changer. Il y a un besoin de changer pour se sentir stable. Il y a un besoin peut-être de faire un compromis dans votre vie. Ouais.
L'ouverture de cœur, ça peut vraiment, du coup, qui voulait sortir, c'est vraiment être en lien avec le fait de se réouvrir à l'autre, encore une fois, se réouvrir à la connexion, aux relations, pour sortir en fait de cette période qui est conflictuelle pour vous. Vous voyez, qui est transition, qui vous crée des doutes, qui vous crée de la colère, qui vous crée voilà, c'est ça, du stress au niveau des finances, du relationnel et de vos projets de création, de vos projets de vie. Ok, on va aller voir avec les oracles. Donc le visionnaire, c'est vous ça. Ok. Non. Le visionnaire, il y avait une énergie comme ça aussi pour le groupe 2. Pour moi, vous avez des objectifs de réalisation personnelle, de réalisation dans différents domaines, et vous avez cette force-là pour avancer vers votre objectif. Même si vous devez être résilient, même si vous devez laisser des gens derrière, même si vous devez laisser un projet derrière, même si en fait vous ne pouvez pas continuer l'activité que vous faites comme vous faites actuellement parce que ça ne vous ramène pas les sous que vous désirez, vous avez cette soif, si vous voulez, de vous épanouir, de vous élever, de vous accomplir, je dirais, et vous avez une grande capacité de vision vers le futur. Vous vous dirigez comme ce page de denier vers le futur. Ah, intéressant. J'ai le vœu derrière. C'est ça, ici, c'est ça qui est intéressant. On parle de réalisation de souhait, c'est marqué. Donc quand le wish sort là, vous allez peut-être, poser des intentions, prier à la lune ou à Dieu, enfin qu'importe, mais en tout cas, pour que votre souhait se réalise. Pour moi, quand il y a un succès comme ça, où la fille elle est pétante, ou que ce soit un gars ou une fille, c'est qu'il y a réellement un souhait qui se réalise pour vous, aussi mon groupe numéro 3, durant ce mois, même si ça vous fait traverser, même si vous devez faire des compromis, parce que c'est pas totalement stable comme vous le désirez, vous gardez cette foi-là pour avancer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le vœu, écoutez, je l'entends beaucoup sur le fait de continuer dans cet objectif de vœu, de souhait, avec une vision très large. Si vous désirez retrouver un travail, il semble que ça peut se réaliser pour vous. Ouais. Joli. La fée, ok. Quand on parle de vœux, de souhaits, Marraine la bonne fée est là pour vous. Ok, on parle aussi d'état, d'énergie, mais pour moi, vous avez de l'or entre les mains, vous avez une pépite à l'intérieur de vous, vous avez plein de capacités. Vous croyez en la bonne étoile, vous avez cette foi-là pour la suite, vous avez foi-là pour réaliser vos souhaits, et donc ça se réalise aussi. Parce que vous ne lâchez rien, parce que vous êtes dans cette résilience, parce que vous avancez, parce que vous surmontez beaucoup de choses, en fait, mon groupe numéro 3. Vous avez aussi une énergie très salutaire, je dirais, peut-être pour un entourage, pour d'autres personnes. Les gens vous contactent pour avoir vos bons conseils, vos avis, vos capacités de visionnaire, de vision. Je ne sais pas, vous apportez beaucoup d'étincelles et de lumière autour de vous aussi, Marraine la bonne fée. Prendre le temps, ok. Pour moi, il y a le fait de prendre le temps en silence aussi, avec ce 4 de mort, là je reprends la mort, le temps de guérir, de traverser cette période-là. Vous ne vous précipitez pas pour ce nouveau travail, pour l'objectif, pour réaliser le souhait que vous désirez réaliser, donc vous prenez le temps. Ok. Là, c'est la petite personne, c'est marrant, on a vraiment les mêmes personnes là. Avec sa robe, c'est vous là. Ok. Pour moi qui est un peu réservée, un peu timide, elle peut être un peu aussi sur la défensive, ne pas oser tout dire, être un peu à l'écart, se sentir un peu à l'écart, se sentir un peu rejetée. Et il y a au fond d'elle aussi peut-être un besoin d'expression. Hein. Oui. Et puis besoin d'oser aussi exprimer ses souhaits, son souhait, sa vérité. Ça s'est vu pour le premier groupe également. La timidité du page de denier aussi, sur le fait de commencer une nouvelle activité, recommencer un projet, ça peut créer des doutes. Et puis il y a cette réserve-là, vous voyez, face à l'autre, face à l'inconnu, dans cet apprentissage. Dans cet apprentissage. Ok. Le miroir est sorti pour le groupe 3 aussi. Le groupe 2, pardon.
Pour moi, il y a une notion de se mettre face à soi-même, vous voyez, dans le miroir, se mettre voilà, en face d'une glace, mais se regarder en face avec clarté. Donc c'est soi-même et également sa vie. Donc est-ce que je peux continuer de cette manière-là? Non. Voilà, vous allez vous mettre un peu face à votre réalité, voilà, c'est ça que je veux dire. On a vraiment toute la notion aussi de comeback sur soi, d'introspection aussi avec cette mort, retour en arrière, observation de ce que vous avez pu accomplir, observation de votre état actuel, de votre situation. Donc tout ça prend du temps, comme la carte du prendre le temps, exactement. Voilà, pour moi, vous n'êtes pas dans cette précipitation parce qu'il y a une forme de bilan qui est effectué aussi durant ce mois. Mon groupe numéro 3. Miroir, après, peut-être que voilà, vous allez vouloir vous remettre un peu en beauté, vous voyez, vous regardez, enfin voilà, prendre soin de votre corps, pourquoi pas, hein, pour, je sais pas, encore une fois, démarrer une nouvelle activité, pour reprendre confiance en vous. Comme ça, je vous conseille peut-être de vous apporter mon groupe numéro 3. Là, le soin, ok. Donc, autorise toute anxiété et peur, toute angoisse à être gentiment, je dirais, nettoyée, purifiée et offerte, voilà, ces angoisses, ces anxiétés à la guérison. Le soin. Pour moi, vous êtes dans ce chemin-là, dans tous les cas, on répète un peu les mêmes messages, c'est aussi une énergie supplémentaire. Vous allez prendre le temps aussi de traverser voilà, cette période un petit peu difficile en prenant soin de vous. Prenant le temps, prenant soin de vous, le miroir, se mettre face à soi-même aussi, se mettre en beauté pour reprendre confiance en vous, vous voyez, énergie de soin. Si je dirais, vos stress, vos anxiétés prennent le pas sur ce besoin de repos, de soins, de guérison, là c'est une invitation à le faire. Hein. Regardez aussi toutes ces émotions qui vous traversent avec un peu plus de compassion, les autoriser à ce qu'elles vous traversent voilà, durant ce mois, pour qu'elles puissent être un petit peu lâchées, balayées, purifiées et guéries, comprises. C'est facile à dire et moins facile à faire, mais on vous invite au cocooning ici, hein, mettre du baume aussi sur vos émotions, à prendre soin de vous, faire des bains, vous balader en nature. Voilà mon groupe 3. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé au niveau des messages. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Écoute, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, mon groupe 3, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par Loli Spectrum Tarot Infinity Edition, cette tarot là, miroir où on peut se regarder dedans, pour les prédictions donc, de juillet 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, qu'est-ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. Donc vous voyez, j'ai prétiré les cartes oracles que l'on va découvrir ensemble après le tarot, mais avant le tarot, je vais prendre une énergie générale pour vous, mon cher groupe 4, j'espère que tout va bien pour vous. Ouais, que vous sentez bien. Vous êtes prêts là dans cette période estivale. Ouais, que tout se passe bien pour vous, mon groupe 4. Qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe 4 en juillet 2024? Ok, émerveillez-vous. Impeccable. Embrassez la nouveauté. Intéressant. Ouais, bah écoutez, vous allez peut-être être dans une énergie de contemplation durant ce mois. Peut-être que vous avez plusieurs belles surprises qui vont arriver durant ce mois. Et donc, vous allez dans un émerveillement, vous allez l'observer, vous allez le vivre, le ressentir comme étant des ou une bénédiction. Ça peut être vraiment... Voilà, on a ce chiffre 5, on sent que il y a aussi pour vous, encore une fois, une période de changement dans quelques domaines de votre vie, dans un domaine de votre vie, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et puis finalement, peut-être que vous allez sortir de ces périodes plus difficiles de changement, vous voyez, peut-être chaotiques, et donc vous émerveillez enfin de trouver la clé peut-être à certains blocages, enfin de vous retrouver dans un chemin un peu plus lumineux. C'est assez global ce que je veux dire, mais
Vous voyez, trouver la lumière, avoir des belles surprises qui arrivent pour vous suite à une période ou dans une période encore de transition, de changement, de blocage un peu plus difficile. Nouveauté, ok, après le 5, on sent que voilà, il y a une période de changement pour du renouveau. Donc, pour moi, avec cet embrasser, le fait de s'émerveiller, vous l'acceptez, vous êtes déjà dans ce chemin d'acceptation par rapport à cette nouveauté. C'est peut-être quelque chose que vous désirez. Donc, la nouveauté, ça peut être dans différents domaines, mais voilà, vous recommencez à neuf sur un domaine en particulier. On va aller voir plus en détail avec le tarot. Vous vous ouvrez à ce que vous ne connaissez pas, à l'inconnu, à une nouvelle activité, un nouveau projet. Et là, on parle d'embrasser, c'est même pas d'ouverture, donc c'est vraiment que vous le... alors, vous le conscientisez, vous l'acceptez, vous en êtes même en joie, vous vous émerveillez de ce nouveau projet, de cette nouvelle porte. Pardon, j'ai toutes les cartes de tarot qui sont tombées. Pour mon groupe 4, la tour, ah ben voilà, ouais, période de changement. Ok. Alors, le mois de juillet 2024 pour mon groupe 4. Le 5 de coupe, ouais, le 5. Ok. Le page d'épée. Et l'as de denier, c'est ça la nouveauté, ok. Ça rejoint, si vous voulez, un peu une énergie collective, c'est intéressant. Hein. Le fait de passer par des périodes de déception, de chaos dans différents domaines, de déception amoureuse, de rupture, de deuil. Et là, ce mois de juillet j'ai l'impression que là, ma communauté, peut-être tout simplement, ou le collectif, sort un peu de l'eau, des profondeurs. Vous voyez, alors, je dirais chance à vous si voilà, tout se passe bien dans votre vie. Mais on a quand même une grosse énergie, si vous voulez, de changement, de déception dure quand même, de deuil, de résilience à faire pour se lancer dans un nouveau projet. Ok, bah, c'est un peu ça ici aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est déconstruit et c'est toujours là quand même. Le 5 est toujours là, on le ressent, ça se ressent au niveau des émotions. Déconstruit dans votre vie, donc ça peut être une relation, ça peut être des idées par rapport à un travail, ou alors peut-être dans votre habitation, voilà, vous avez déménagé, une personne a déménagé, ça vous éloigne. Alors c'était peut-être un souhait, mais en même temps ça remue en vous, si vous voulez, tout un passé, des mémoires, il y a quelque chose qui vous déçoit, et c'est toujours là, si vous voulez, en début de juillet, en juillet 2024, cette période voilà, de déconstruction de ses valeurs également peut-être, bref, ça peut être en lien avec une personne, un deuil. Ouais. Donc du coup, voilà, on a cette nostalgie, cette tristesse quand même qui est là, qui est, voilà, je veux dire entre guillemets, qui fait partie du processus de changement pour une nouvelle voie, et donc un processus de résilience, d'acceptation de sa situation, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on a différentes émotions qui vont vous traverser encore en juillet 2024. Mais j'ai émerveillé vous et embrassé la nouveauté, c'est ça, c'est le page d'épée c'est pas l'as de denier, c'est le roi de denier. En fait, vous vous ouvrez avec curiosité, vous voyez, tel un enfant, vers un nouveau domaine. Donc ça peut vraiment être inclure un travail ici, hein. Roi de denier, page d'épée. Il y a une forme d'apprentissage, vous vous formez, vous communiquez, vous communiquez, ouais, vous osez peut-être un peu communiquer pour vous réouvrir à un nouveau travail, face à un patron, un nouveau domaine, ça c'est tout à fait possible. On pourrait avoir aussi de la communication avec une personne, un roi de denier, un page d'épée, bref, un peu de communication, vous voyez, qui vous quand même vous met en joie, vous émerveille, vous vous dites ah punaise, j'y croyais plus. Voilà, on peut dire ça, on peut avoir un truc comme ça. Oui. Ou alors une nouvelle personne, vous voyez, embrasser la nouveauté, avec qui ça peut être voilà des échanges qui sont intéressants, quoi, pourquoi pas. Parce que là, on a vraiment l'intérêt, quelque chose qui soit concret et intéressant. Donc, ça peut être sur un tout début. Voilà. Donc on est vraiment là une période de
de chaos où il y a une guérison du cœur en même temps, donc toutes les émotions qui vous traversent avec tout ce jaune et ce vert, ça a joué sur votre confiance aussi en la suite, sur votre confiance en vous. Et hop, bim, suite à cette période de changement, durant ce mois de juillet, vous réouvrez, il y a de la curiosité, de l'intérêt, peut-être de l'intérêt pour une personne ou pour un domaine au niveau pro. Vous voyez ? Roi de denier, on peut avoir aussi pour vous, là, sentir mieux au niveau des finances, c'est tout à fait possible. Vous voyez, le roi de denier, il est riche, il est abondant, donc peut-être que cette voie peut vous amener vers une stabilité financière, une richesse, une abondance. Comme vous pouvez reprendre le lead un peu de votre vie au niveau de vos finances, de votre travail et vous sentir mieux au niveau des finances. Donc, on va voir plus en détail avec l'oracle. Alors, Mastery, le master, mais c'est ça le roi de denier là, le maître. Mastery. Il y a une forme de maîtrise, mais pour moi, là je le ressens plus un lien avec un apprentissage. Il y a peut-être quelqu'un, vous allez communiquer, vous allez passer un entretien, vous allez vous former, enfin il y a quelque chose comme ça, une nouvelle voie. Et le roi de denier, ça peut être l'autre personne, vous voyez, un patron, un cadre, quelqu'un qui est maître dans son domaine. Ah, donc les murmures, whisper. Avec tout ce violet là. Ok, il peut y avoir vraiment votre petite voix intérieure, une intuition très forte, voilà, un besoin d'intériorité. Il y a comme des petits, c'est là où il y a l'émerveillement, peut-être des voix, des chuchotements, des sensations qui vous amènent vers une direction. C'est là où le page d'épée, il est plutôt encore timide au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Vous voyez, comme une nouvelle voix, un inconnu. Vous avez peut-être au niveau des chansons aussi, que ça va peut-être vous parler, voilà, je le ressens ici, la musique ou des chansons, certains mots, certaines phrases qui peuvent vous aider, voyez, pour la suite, pour vous titiller, je dirais, pour une nouvelle voix ou une voix qui vous intéresse. Vous le gardez encore un peu secret. Le lit robotique là. Bon, enfin, pour moi, c'est un lit cercueil robot. Voilà, j'ai un mix des tout. Non, c'est une notion d'avoir besoin. En fait, je pense que vous êtes épuisé, quoi, fatigué, suite à ça là, que vous ressentez encore. Donc, dans votre foyer. Ah oui, ça pourrait être aussi des problèmes, vous voyez, techniques, logistiques dans votre maison, quoi. Ça vous a épuisé cette histoire. Bon. Donc ouais, ou déménagement, ou alors voilà, encore une fois, déconstruction, deuil, rupture. Pour moi, il y a ce besoin de guérison-là. Peut-être qu'aussi, votre train de vie, votre rythme de vie vous a amené dans une forme de routine qui est un peu robotique, en fait. Vous voyez un peu comme ça, un peu vide, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a un peu lassé, je dirais, mais c'est sous une forme vraiment robotique, donc. Et c'est là où, en fait, bon, bah, c'est un peu destiné, ce besoin de changement, ça a tout déconstruit, ça vous a fatigué, ça vous a déçu, mais c'est pour vous rediriger sur une autre voie ou redémarrer d'une autre manière votre activité, ou alors au niveau relationnel, se réouvrir à l'autre d'une autre manière. On a le lit, on a quelque chose aussi, alors ça peut être durant les rêves, voilà, je vous disais la musique, mais il y a quelque chose durant les rêves, peut-être que vous avez des voix, vous voyez, sur une direction, des messages, sous forme de murmures. À la maison, ouais, ok. Ouais, vous allez être quand même pas mal chez vous. Et ouais, c'est ça. Il peut y avoir vraiment un lien avec le foyer, la construction là. Donc, ok, vous allez passer du temps chez vous, tout simplement. Et s'émerveiller. Peut-être que du coup, vous allez enfin, encore une fois, voir la lumière au bout du tunnel dans votre appartement, dans votre maison, dans votre hôtel, dans votre résidence. Suite à des complications de tout genre. Ouais. Ok, changer d'air. Le changement, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, émerveillez-vous. Vous allez pouvoir vous émerveiller en nature si vous faites. Vous voyez, dans cet aspect très contemplatif. Hein, des balades en nature, vous en avez peut-être besoin pour vous évader de chez vous. Changer d'air, c'est ce nouveau départ, c'est cet intérêt, c'est cet inconnu, c'est ce nouveau domaine qui vous intéresse. C'est peut-être cette nouvelle personne, mais je l'entends beaucoup ici sur activité. Cette nouvelle voix qui vous appelle.
Vous devez peut-être vous former. Voilà, on sent que de toute façon, voilà, c'est destiné. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Non, pas de téléphone, please. Ok. Donc là, j'entends. Ok, je coupe. Je coupe le trop-plein de réseau, je coupe le trop-plein de téléphone. J'ai besoin de m'évader. Donc ok, je vais aller en nature. J'ai besoin de dormir également. Pour moi, il y a une notion entre le whisper, le page, TP, que vous allez beaucoup garder secret. Encore une fois, en silence. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Vous le gardez secret tant que c'est pas certain, tant qu'en fait ça s'est pas totalement concrétisé. Vous voyez? Donc, nouvelle voix, nouvelle personne, nouvel intérêt. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe 4. Pour mon groupe 4, un petit message ou conseil pour mon groupe 4. Ouais, il y en a 10 000. Bon, le papillon d'émergence Flamingo, qui était sorti pour le, je sais pas, l'un des groupes. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe 4. Speak your truth. Dans le groupe numéro 1, ils avaient exprimé votre vérité en énergie générale. Vous, c'est un conseil. Donc, aie confiance en toi, aie foi et conviction dans ta voix. Ça n'a jamais été autant nécessaire, tes messages n'ont jamais été autant nécessaires. Ta parole est importante, votre parole est extrêmement importante, mon groupe 4, pardon, excusez-moi. Donc vous allez couper un peu là, la communication, mais ce page d'épée, il y a une nouvelle voix, peut-être que vous allez oser un peu parler, ou alors vous ouvrir à cette personne que vous ne connaissez pas. Il y a ça. Donc, parce que pour moi, le chat, il y a quelque chose de très mystique, très maison aussi, très foyer. Mais du coup, peut-être que vous avez perdu confiance en votre capacité oratoire, en votre communication, perdu confiance en vous, suite à des drames, clairement, une période de chaos. Mais en réalité, vous avez des capacités oratoires, voyez, vous avez besoin de vous exprimer. C'est important de vous exprimer, d'exprimer votre vérité également. Donc, vous allez y aller comme ce chat un peu timidement, peut-être, mais c'est une invitation à le faire. J'espère que je m'exprime bien. Tu vois, donc là j'ai la girafe, le fait d'avoir une vue plus grande en fait sur le futur. Donc fais un petit pas en arrière et observe tes pensées, tes émotions, ce qui te traverse. Alors on ne vous invite pas à y aller avec grande précipitation sur vos actions. Comme le groupe 3, il y avait la carte de prendre le temps, c'est un peu ça, dans tous les cas vous serez dans cette énergie-là. Ouais, observez aussi ce qui vous traverse, sans vous juger, sans vous culpabiliser sur les ressentis et tout ce que vous pouvez ressentir. Prends le temps d'abord d'être dans cette contemplation-là aussi de ce qui te traverse, de tes émotions. Je viens de dire, ouais, bah super, en fait, je passe mon temps à pleurer tous les 2 jours, je suis dans un mal-être pas possible, j'ai envie de péter un plomb. Bah c'est ça en fait. Et c'est en même temps, c'est aussi ce qui vous rend vivant. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand on ressent plus rien, quand on se sent vide totalement, il y a une perte de vie, une sensation d'avoir perdu ce qui fait de nous des êtres vivants aussi. Donc pour moi, les émotions comme ça, elles valent la peine d'être vécues, observées, et d'une certaine manière, c'est un peu bizarre, mais même félicitées, vous voyez. Moi, je donne un exemple. Pendant plusieurs années, je pleurais plus. Et j'ai trouvé ça très bizarre. Je disais, mais en fait, moi, il n'y a rien qui m'atteint, je pleure pas. Enfin, je sais pas, je sais pas, mais pourtant, j'ai au fond de moi, la gorge, elle est complètement nouée. J'ai besoin de pleurer, mais je sais pas, je pleure pas. Voilà, tout simplement. Mais quand même, ça me questionnait, quoi, parce qu'en soi, il y a quelque chose qui est tellement fermé que les larmes n'arrivent même plus à sortir. Et ben, après, quand des fois je me remettais à pleurer, j'étais trop heureuse en fait. C'est trop bizarre, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ça lâche, je dirais que dans votre corps, ça fonctionne bien. Ça fonctionne naturellement, normalement, tu vois. Bon, bref. Voilà mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler en fonction de votre situation, que ça a pu résonner avec vous. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le voulez, me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage. Merci beaucoup pour votre amour, mon groupe 4. Si vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus.
Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.